Alors la famille, bonjour, j'espère que vous allez bien. Je suis Samuel Cablan de la Jeunesse Consciente, vous le savez déjà. Et aujourd'hui, je décide de faire cette vidéo spécialement pour répondre à une préoccupation de l'un de mes abonnés qui me posait la question de savoir comment voir son rêve dans son esprit avant sa réalisation. Vous voyez, c'est un thème qui est tellement puissant, c'est une question qui est vraiment puissante. Et je vous dis, je vous assure, quand vous commencez à voir votre rêve dans votre esprit, automatiquement votre attitude change. Et lorsque votre attitude change, c'est par là que votre entourage va commencer à ne plus vous comprendre. Je prends un exemple. Je ne sais pas si c'est vraiment à tout le monde que ça arrive, mais moi particulièrement, avant de manger dans un restaurant, je regarde d'abord le restaurant. Un restaurant qui est rempli de mouches, je ne mange pas là-bas. Un restaurant là où les gobelets, les assiettes traînent, je ne mange pas là-bas. Un restaurant là où ils ont fini de manger, ils ont mis du temps à laver les assiettes, il y a des mouches qui traînent dessus dans les assiettes rapidement et tout ça, je ne mange pas là-bas. Avant de manger dans un restaurant, d'abord je fais quoi? Je regarde bien le restaurant, je regarde bien même la personne même qui cuisine. Souvent quand je les vois, je regarde la personne. Parce qu'il y a des restaurants, quand tu arrives là-bas, tu peux voir les restaurants traditionnels, naturels, là, ils sont en train de tourner le foutou, tourner le foutou, tout ça et tout. Moi, j'observe tout ça, je regarde tout ça. C'est la raison pour laquelle je ne mange pas foutou partout. Vous voyez un peu la famille, ce genre de resto, je ne mange pas dedans. Et même quand je vais prendre un tassi, quand j'arrête le tassi, même bien avant même d'arrêter le tassi, si le tassi ne me convient pas, si c'est pas joli, si c'est pas propre, si le tassi a vieilli, je n'arrête pas le tassi. Quand je commande un Yango, que le Yango vient, que le Yango est vieux, c'est-à-dire pas le chauffeur, mais la voiture est vieille, je décommande le Yango, je me cache et je décommande. Parce que vous savez, même quand je prends un taxi, un Yango, peu importe ce que je prends, je m'assois toujours derrière. Je ne m'assois jamais devant. Je m'assois toujours derrière. Parce que dans mon esprit, je me dis que c'est moi le patron, c'est moi le boss, je suis assis derrière et le chauffeur, il est devant. C'est comme ça que ça se passe. Vous savez, quand tu commences à voir ton rêve dans ton esprit, ton attitude change, ta manière de voir la vie change, ta manière de manger même change, même ta manière de marcher change parce que tu commences à prendre confiance en toi. Tu commences à te dire que peu importe ce qui va se passer, toi, tu vas réussir. Et les actes que tu poses prouvent que tu vas réussir. Mais plusieurs personnes autour de toi vont commencer à ne plus te comprendre parce que les personnes aujourd'hui qui marchent avec moi, qui me connaissent, les proches, très souvent se disent que non, toi, attends, mais tu penses que tu es qui même? Non, mais tu n'es pas humble, tout et tout. Non, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir avec l'humilité. Ça n'a rien à voir avec l'humilité. J'ai une vision de grand. Je veux devenir grand demain. Alors pourquoi tu veux que je me rabaisse aujourd'hui? Pourquoi tu veux qu'aujourd'hui, ce que je vais penser, même imaginer, soit petit? Non. Je pense grand. Les actes que je pose, ce sont des grandes, de grandes actions, des choses qui me disent qui confirment mon état d'esprit, ma mentalité me dit que je vais réussir demain. On dit ton attitude détermine ton altitude. On dit ton attitude détermine ton altitude. Ta manière de faire aujourd'hui, par ta manière de faire aujourd'hui, on peut savoir si tu vas réussir demain ou pas. Et il est dit également que notre pensée forme notre monde. Alors, si notre pensée forme notre monde, pourquoi est-ce que je dois penser à la pauvreté? Pourquoi est-ce que je dois penser à la négativité? Pourquoi est-ce que je dois penser aux choses que je ne veux pas? Non, ce n'est pas possible. Si notre pensée forme notre monde, alors je pense aux choses dont je veux. Je pense au succès, je pense aux belles voitures, je pense aux belles maisons, je pense à la belle vie, je pense à voyager en business class, en première classe, je pense à ne jamais avoir de problème d'argent, je pense à être dans une vie là où tout le temps, je suis à l'aise. C'est comme ça qu'on voit son rêve dans son esprit. Tu vois ton rêve dans ton esprit d'abord avant que ça ne se réalise. Vous savez, quelqu'un qui veut réussir, qui a vu son rêve dans son esprit, sa manière de faire n'est pas pareille à celui qui se promène dans la vie comme ça. Je vous assure, quand tu veux devenir grand, non seulement tu marches avec les grands, non seulement tu te vois en grand dans ton esprit, même si dans ta poche tu n'as rien, commence à te voir en grand. Commence à te voir en grand parce que
ta mentalité va accepter cet état d'esprit-là. Et après, cette vie-là va s'imposer à toi. Bien sûr, tu vas travailler, mais ça va s'imposer à toi. Ce sont des signes qui prouvent que non, telle personne va réussir. Ça n'a rien à voir avec la personne n'est pas humble, la personne se prend tout et tout. Non, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Donc, je sais que plusieurs personnes traversent cette situation. Quand je dis cette situation, c'est-à-dire que ont cette attitude-là. Plusieurs personnes ont ce comportement-là. Avant d'arrêter un taxi, tu regardes d'abord. Est-ce qu'on se comprend? Avant de manger dans un restaurant, tu regardes d'abord. Parce que si je veux prendre mon argent pour payer quelque chose, pour acheter quelque chose, pour emprunter quelque chose, ou bien même pour acheter quelque chose pour manger, là, il va falloir que moi-même j'aime la chose. Il va falloir que je sois d'accord avec la chose. Il va falloir que moi-même j'aime la chose. Ce soit la chose que je veux. La raison pour laquelle je donne mon argent pour acheter. Je ne peux pas donner mon argent, aller manger dans un restaurant qui ne me convient pas. Et puis toi, tu vas dire que non. Le gars, il se prend bien, il n'est pas humble. Non, ça n'a rien à voir. Donc la famille, gardez cet état d'esprit. Et je vous assure, quand vous avez cet état d'esprit, que vous travaillez fort, vous finirez par réussir. N'écoutez personne. Souvent, notre conscience nous parle. Et quand ta conscience te dit que voilà le chemin que tu dois emprunter, quand toi, tu analyses que tu vois que c'est bon, emprunte. Je suis Samuel Cablan de la Jeunesse Conscience, la famille. On est toujours ensemble et on sera toujours ensemble. Restez accrochés. Merci.